Avec la mise en œuvre du programme de restauration et de conservation de l'ours brun dans les Pyrénées françaises, le ministère en charge de l'écologie a engagé un travail de communication important. Cette action a mené notamment à l'information des usagers de la montagne, promeneurs et randonneurs des Pyrénées, qui ont à leur disposition des dépliants et des brochures sur l'ours brun, ou encore à la réalisation d'un guide de gestion forestière en compatibilité avec les besoins vitaux des ours. Aujourd'hui, avec ce programme de restauration et de conservation de l'ours brun, le monde cynégétique pyrénéen est aussi fortement concerné par la présence de cet animal durant la pratique des différentes activités de chasse. D'où la nécessité de répondre à une forte attente de la part des chasseurs sur les conduites à tenir lors de la rencontre fortuite avec un ours ou une ours accompagnée de ses oursons. Les Pyrénées, avec les 6 départements qui recouvrent son territoire, comptent 15 000 chasseurs environ, regroupés en 550 ACCA et sociétés de chasse, répartis sur la totalité du massif concerné par la présence de l'ours. La diversité des écosystèmes, le couvert forestier et la gestion raisonnée de la faune sauvage ont fait de ce coin de France une région où le gibier, d'une manière générale, se porte bien. Les territoires sont grandioses et tous les types de chasse y sont pratiqués. Pour la réalisation de ce document d'information qui vous est destiné, et à partir des différentes situations de chasse, chasse à l'approche, chasse au chien d'arrêt et chasse en battu, nous avons développé chaque situation de rencontre avec un ours ou une ours suitée avec un témoignage de chasseur ou une reconstitution en l'absence de témoin, une présentation de la conduite à tenir à partir de scènes reconstituées avec un comédien et un ours imprégné. Une présentation de l'ours permettant de mieux connaître ses comportements, ses habitudes, sa morphologie. Je descendais le long de cette crête tout en scrutant les moindres recoins parce que je sais que cette pale est très prisée des sangliers. Il y a beaucoup d'excavations et de petits sapins serrés où ils aiment s'abriter, se cacher. Je saute et qu'est-ce que j'entends? Un souffle mêlé d'un grognement. C'est un sanglier, c'est pas possible. Je scrute. Je vois une masse qui se déplace entre les sapins, je sors ma carabine de l'épaule et je commence donc à me préparer pour le tirer lorsqu'il va passer au clair. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est pas un sanglier, c'est un ours qui est là, qui passe tranquillement et qui s'arrête même à, je dirais, une cinquantaine de mètres de moi. Et il m'observe. Et je reste là, un petit instant, complètement surpris. Mais aussitôt, je jette un petit coup d'œil à gauche, me rappelant l'histoire, l'accident de Belba il y a quelques années. Est-ce qu'il est suivi de petits? En fait, il n'en est rien, je n'entends aucun bruit. Et donc, je reprends mon observation. Et ensuite, je décide de reculer d'environ 2 pas. Ce mouvement déclenche sur lui une fuite à nouveau vers l'avant. Oh, pas de beaucoup, de quelques mètres. Et il se plante à nouveau en me regardant. Je suis alors très étonné de ce comportement pour un animal que l'on présente comme très craintif. Et là, je me mets à réfléchir quel est le meilleur moyen de le faire partir. Et là, je décide de crier. Ah! Ce cri déclenche immédiatement une fuite vers le haut et il a disparu en quelques secondes dans le bois de sapin. Il peut arriver dans certains cas qu'on rencontre un ours à courte distance, même si c'est le plus souvent l'ours va détecter notre présence bien avant que nous on ait pu identifier la présence de l'ours.
Dans certains cas, quand il peut y avoir du bruit à côté d'une cascade ou qu'on arrive à bon vent, où là l'animal ne peut pas détecter notre odeur rapidement, on peut se retrouver donc à une cinquantaine de mètres d'un ours. Et donc dans ce cas de figure, l'ours, dès qu'il va vous détecter, il va regarder l'observateur, l'individu qui approche, et puis surtout, comme il n'a pas une bonne vue, il va surtout utiliser l'odorat, et donc ce qui l'amène à se redresser, dans ce cas-là, se mettre debout, à se dresser, pour prendre des odeurs justement, et pour identifier la source de dérangement. Ce comportement n'est en aucun cas un comportement agressif, et ensuite l'animal, dès qu'il vous aura identifié, va partir en courant et s'enfuir. Par contre, lorsqu'il y a des rencontres à grande distance, à plus de 100 mètres, 200 mètres, l'animal, quand il détecte la présence de l'homme, donc il va maintenir la distance et le plus souvent, il va reprendre son comportement, il va s'éloigner tranquillement de la zone où il était et se tenir à distance de l'homme. Dans le cas d'une chasse à l'approche, le chasseur évolue sur le terrain du gibier convoité et fait preuve d'une extrême attention. C'est ce qui explique le bon comportement de ce chasseur qui a surpris l'ours et la rencontre s'est faite naturellement. L'animal dérangé par la présence de l'homme se dérobe normalement. Le face-à-face est tout aussi naturel, d'autant que l'ours n'est pas apeuré. L'observation réciproque confirme la mauvaise vue de l'animal qui a besoin de vous identifier. Le chasseur a ensuite bien réagi avec une bonne identification de l'animal et un bon réflexe d'observation du comportement de l'ours, ainsi qu'une bonne maîtrise de soi. Autre comportement très positif, le chasseur a quitté immédiatement la zone.